Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais faire les 30 faits sur moi qui m'ont été demandés par Anksunamun Shakti. Désolée pour la prononciation, c'est une vidéo que j'avais complètement zappée, que je pense que c'est... Enfin elle m'a donné l'idée et franchement j'ai kiffé. Merci à toi, je te fais plein de bisous. Donc les 30 faits sur moi, ça vous permet de me connaître un peu plus parce que à chaque fois, je fais que des vidéos, je parle de cheveux et en plus de ça, je suis tout le temps sérieuse. Donc je ne suis jamais détendue, je ne fais pas des vidéos où je suis zen. Je suis tout le temps en mode prof. Voilà, donc là aujourd'hui, on va se détendre. Aujourd'hui, je vais m'éclater, je vais me faire plaisir, je ne vais plus me prendre la tête. Donc vous allez découvrir, vous allez apprendre à me connaître. Donc voilà. Et désolé si je garde le même, si je suis habillée de la même manière pour ma vidéo playlist, mais franchement, j'allais pas me changer pour faire notre vidéo quoi. Donc voilà. Sans tarder, on va commencer. Donc je regarde sur mon téléphone. Désolée si je baisse la tête. Alors, on va commencer par le numéro 1. Je crois aux fantômes. Donc, je vous explique. Moi, franchement, je crois aux fantômes parce que déjà, c'est quelque chose qui me fait peur. J'aime les films d'horreur, mais j'ai trop peur. Je me dis, les gens, quand ils meurent, ils sont parmi nous, en fait. Ils sont parmi nous. Je ne dis pas qu'ils nous veulent du mal, quoi. Ce soit attention, mais... Enfin, je pense que, ouais, je crois aux fantômes. Je pense que les fantômes, ça existe. Fait numéro 2, je suis très têtue. Donc, ouais, c'est mon pire défaut. Donc, peu importe ce qu'on va me dire, je ne changerai pas d'avis. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a personne qui arrive à me faire changer d'avis. Donc, voilà. Le numéro 3, donc en 2011, en fait, en 2011, je m'amusais à faire comme les youtubeuses. En fait, quand j'ai découvert la chaîne, quand j'ai découvert YouTube et tout, avec les chaînes, les gens ils parlent les cheveux, etc. Et je sais pas, ça me plaisait tellement qu'en fait, je m'amusais chez moi. Je prenais mon téléphone, mais j'étais là. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je faisais que des trucs comme ça à la con et ça m'éclatait. Donc, mais je sais pas, sur le coup, ça ne m'était pas venu l'idée de faire ma chaîne. Mais c'est venu beaucoup plus tard. Donc voilà. Quatrième fait, je dors toujours avec une petite lumière. Je dors toujours avec une petite lumière. Donc, ce qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois aux fantômes. Donc, pour moi, dormir dans le noir, c'est impossible. Genre, moi, je suis quelqu'un, je m'endors très rapidement. Mais si par exemple, je me mets dans ma chambre et tout est, enfin, c'est noir, 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 je peux pas. Je panique, donc il me faut une petite lumière. Soit je vais utiliser mon téléphone, je vais mettre la luminosité, soit j'allume la télé. Parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai toujours pris l'habitude de dormir avec la télé. Parce qu'en fait, je viens d'une famille nombreuse, donc il y avait tout le temps du monde, et à l'heure où moi je devais dormir, il y avait la télé. Et comme dès qu'un film commence, je m'endors dessus, du coup j'avais toujours cette lumière et le son. Et maintenant, il faut que je m'habitue à dormir sans la télé. C'est un peu dur, mais voilà. Parce que EDF quand même, je vais pas leur faire cadeau. Hein. Alors, le cinquième fait, c'est je ne supporte pas qu'on me coupe la parole. Alors ça, mon Dieu, j'ai horreur. J'ai horreur quand je parle et que quelqu'un me coupe la parole. Ça, c'est à ce moment-là, je suis trop énervée. Je peux pas, tu vois. Genre, parce que moi, je parle, enfin, je trouve que ça fait partie de tout ce qui est respect. Donc, je trouve que c'est manquer de respect à la personne si tu coupes la parole, par exemple. Donc, enfin, je sais pas. Donc, du coup, moi, j'aime pas quand on me coupe la parole. J'aime bien quand je parle, qu'on me laisse terminer. Même si je parle beaucoup. Je parle beaucoup, beaucoup. Je m'arrête jamais. Mais, voilà, j'aime pas qu'on me coupe la parole. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, numéro 6. Je vous vois peu importe l'âge. Alors, ouais, ça. J'ai que 24 ans, mais des fois j'ai l'impression que je suis une vieille parce que, en fait, moi je pars du principe que si je te connais pas, je ne peux pas te tutoyer. Parce que ça fait partie des respects, tout simplement. Donc, si j'arrive et que je te connais pas, je peux pas. J'ai du mal à te dire tu. Genre, je trouve que. C'est pas question d'adulte ou enfant, moi je respecte tout le monde, mais genre je peux pas venir et de suite te tutoyer. J'estime que quand on se connaît pas, il y a des distances et tout à avoir, donc il y a du respect à avoir aussi. Enfin,
Non, je trouve que, enfin, moi, je suis obligée, c'est obligé, je suis comme ça, je suis obligée de vous voir. Je peux pas tutoyer quelqu'un. Voilà. À part si on se connaît après, que que je parle un peu plus, ou que la personne me dise, vous pouvez me tutoyer, c'est pas très grave, mais non, j'ai du mal à tutoyer. Alors, je crains les reptiles, donc tout ce qui est lent, bizarre, je ne supporte pas. J'ai horreur de trucs comme ça, je ne peux pas, ça me dégoûte. Je sais. Alors, avant, je ne pouvais pas manger un plat sans viande. Alors, vous allez me dire, mais oh là là, les clichés, tout le temps la même chose. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Hein? Tout le monde est différent. Enfin, on est ce qu'on est. Voilà, moi je l'assume, je suis ce que je suis. Et en fait, il se trouve que, moi chez moi, on ne pouvait pas faire un plat sans viande. Donc, toujours le riz est accompagné d'une sauce à base de viande, donc bœuf ou poulet, etc. Mais moi, depuis, j'avais, là ça doit faire peut-être un an, que ça commence à rentrer, que j'arrive à manger un plat sans viande. Je pense que déjà parce que la viande ici est dégueulasse, hein. Mais déjà, enfin, c'était impossible pour moi. Genre, j'avais l'impression que qu'il n'y avait rien à manger. C'est débile, mais genre, pourtant il y avait quelque chose à manger. Mais tant qu'il n'y avait pas cette association d'un légume avec du poulet, bien sûr, j'arrivais pas. Genre, je comprends pas. Je me dis non, je peux pas manger ça. Faut que j'ai acheté de la viande pour faire le tsuzi là et tout pour manger parce que c'est en viande, non, franchement. Mais non, j'arrive à m'en passer. Enfin, c'est passé depuis, heureusement d'ailleurs. Alors, j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 21 ans. Eh ouais. Oui, 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 je suis maman, vous le voyez comme ça là, mais de toute façon vous avez vu une vidéo où il y a ma fille, si tu l'as pas vue, je te mettrai le lien par là, où je fais des bandes sonores, mais ouais, j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 21 ans, et j'en suis très fière. Alors, numéro 10, j'aime trop les fruits. Les fruits, c'est toute ma vie. Franchement, dès que je regarde la télé et qu'ils sont dans un hôtel, genre, je suis là, je regarde leur panier, leur corbeille à fruits, je me dis, mais ah là là, quelle chance. Peu importe, même si la personne est dans un 5e hôtel, je dis, toi, non, non, moi je regarde sa corbeille à fruits, je peux pas, je dis, c'est trop magnifique. Genre, la personne a ça, franchement, je peux manger des kilos et des kilos de fruits. Enfin, si par exemple vous me dites, ah mais ouais, non, mais tu prends 1 kilo de fruits, par exemple, ça suffit largement. Mais non, moi je peux pas. Franchement, dans la semaine, je me suis calmée maintenant. Mais avant, par exemple, tu m'as acheté des mangues ou quoi, même s'il y en avait 10, dans la journée, je te les mangeais. Tout. Même si t'es pas très. Mais je mangeais quand même. Enfin, c'est trop bon, les fruits, c'est la base. Les légumes, moins, mais les fruits. Alors, je ne bois pas de soda gazeux. Donc, j'ai horreur de tout ce qui est. Avant, j'aimais beaucoup le coca. Mais vous voyez le coca en bouteille en verre. Pas les coca en bouteille plastique là. Mais les coca en verre et tout, c'est hyper bon. Mais non, je ne peux pas. J'aime pas. Tout ce que je bois le plus souvent, c'est de l'eau. Ou sinon, je bois de l'oasis parce que les boissons gazeuses, déjà, ça me brûle la gorge. Ou sinon, je suis obligée de secouer la bouteille et boire. Sinon, impossible de boire ça. Alors, j'ai horreur qu'on m'appelle Adidja. J'aime pas, ça m'énerve. Adidja, oh là là. Du coup, à chaque fois, je suis obligée de rectifier, de dire non, non, non. Mon prénom, c'est Adidja. Adidja, non, pas Adidja, non, non, ça va. Je prends les médicaments sans. En fait, c'est trop bizarre ça. En fait, quand je dois prendre des médicaments, par exemple, vous vous rappelez les gens, ceux qui sont nés au pays. Il y a un médicament qui s'appelle Nivaquine. Ou Nivaquine, je sais plus. Mais ce médicament-là, il est super amer, mais il est dégueulasse, horrible. Et du coup, à chaque fois que je devais le prendre, je pleurais, j'étais au bout de ma vie. Mais du coup, la technique que j'ai trouvée, c'est d'en fait de mettre l'eau dans ma bouche, prendre le médicament et plouc, hop, dans la bouche. Sans que ça touche ma langue, bien sûr. Donc c'est pour ça que je mettais déjà l'eau au cas où, des fois il y a toujours des accidents qui arrivent. Mais là, je faisais plouc, ça tombait directement, ça passait par la gorge, hop, c'était fini. Depuis, ça c'est resté. Je prends toujours les médicaments sans que ça touche ma langue, sinon je vomis. Voilà.
Alors, en fait, je porte des lunettes de vue. Ouais. Donc sur mes autres vidéos, quand vous voyez avec des lunettes, c'est pas du tout pour faire la belle. Hein. C'est... Ouh, ma caméra m'a lâché. Hein. Donc je disais, je porte des lunettes de vue. Parce que c'est pas parce que je vois pas bien, hein, mais c'est juste que j'ai des problèmes de vue, hein, ben, j'ai mal aux yeux. La lumière du jour me fait trop mal. Enfin bref. Alors, j'aime trop les films sur les histoires vraies ou les séries documentaires. Franchement, j'adore ça. Je peux regarder toute la journée. Tout ce qui est histoire vraie. Dès qu'il y a un film, peu importe même s'il date des années 30, des années 100, ce que vous voulez, bon, en fait, j'aime trop quand ça raconte la vie de quelqu'un et tout ça. J'aime trop découvrir des choses, donc je suis obligée de regarder. J'ai du mal à acheter des livres pour lire. J'essaie de m'y mettre. Mais pour le moment, je commence par les documentaires ou les films. J'adore ça. J'aime trop apprendre les histoires des gens et voilà, j'aime ça. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner à Netflix si vous ne l'avez pas, parce que franchement, il y a des séries documentaires juste top, même des films. C'est franchement, ça vous permet de garder les pieds sur terre et de vous dire que la vie déjà n'est pas facile. En plus de ça, il y a des gens. En fait, j'aime beaucoup regarder ce genre de documentaires parce que je trouve que ça m'inspire beaucoup parce que je trouve que dans ce monde, en fait, il y a beaucoup de gens mauvais, mais aussi il y a des gens avec des bons cœurs et qui ont beaucoup de courage, donc ça me permet de garder les pieds sur terre. J'aime beaucoup regarder les séries documentaires. Voilà. Alors, maintenant, je ne peux pas manger sans pain. Donc, je suis passée de je ne peux pas manger sans je vais dire sans poulet. Je suis passée de je ne peux pas manger sans viande à je ne peux pas manger sans baguette. En fait, j'ai arrêté l'addiction que j'avais pour la viande. J'ai commencé avec rien d'autre. Enfin, j'ai arrêté l'addiction que j'avais et j'ai commencé par un autre. Non, j'ai du mal à manger sans pain. Donc, je suis obligée d'acheter une baguette ou du pain de mie, de faire griller et en manger. Voilà, j'essaie de soigner ça aussi, hein, mais toujours j'arrête en fait, j'arrête un autre. Tout ce qui est nourriture, j'arrête un truc, je commence à un autre. Alors, quand je vois quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie, je n'oublie jamais son visage. Peu importe. En fait, à part si par exemple je n'ai pas fait attention, mais si la personne m'a un peu... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, genre des fois vous marchez dans la rue, il y a des personnes où vous ne faites pas attention. Et il y a d'autres où leur visage va vous marquer de façon. Et moi je n'oublie pas. Genre, je vais te voir une fois, à chaque fois que je vais te croiser, je vais te reconnaître. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est fruits de mer. Les fruits de mer, c'est hyper bon. Les moules. On dit que ça sent pas bon, mais moi j'aime trop ça. Moules frites, c'est super bon. Tout ce qui est calamar et tout. Ouais, c'est dégueu, vous dirait dans laquelle moi je les achète et tout, je fais moi-même aussi. Les surgelés sont dégueulasses, hein, avec beaucoup de sel et tout, ça va dire, mais franchement, tu achètes ça, tu mets un peu d'échalote et un peu de d'ail et tout, du sel, basta, c'est bon. Mamma mia, super bon, super méga bon. Et j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Ça veut dire, si par exemple, moi je suis en train de me coiffer, tout simplement. Je suis en train de me coiffer, tu es venu, tu essaies d'avoir une discussion avec moi, je ne pourrais jamais te répondre normalement. Parce qu'en fait, je ne peux pas me concentrer sur ma coiffure et me concentrer à ce que tu dis. Donc, c'est comme ça, je sais pas. Alors, j'aime tout faire moi-même. En fait, j'ai une devise que je me répète assez souvent, c'est du moment que une autre personne arrive à le faire, moi je peux le faire. Donc, j'ai des mains, j'ai des doigts, j'ai des bras, j'ai des yeux, j'ai la bouche, tout. Et je me dis juste, tu peux y arriver. Si l'autre il arrive à le faire, toi aussi tu peux le faire. Après, des fois ça marche pas, hein, mais je me donne toujours les moyens pour pouvoir... un exemple tout bête, avant je ne savais pas du tout me coiffer. Parce que j'avais toujours tendance à me laisser... Enfin, c'était toujours mes soeurs qui me coiffaient, etc. Et un jour je me suis dit, bah attends, tiens. J'en ai marre de demander aux gens de me coiffer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre moi-même à me coiffer. Donc depuis, vous me voyez comme ça, là, au naturel, là, sans tissage et tout, mais avant j'étais accro de tissage. Hein. Et du coup, je faisais toute seule, tissage, perruque, tout. Tu me montrais une coiffure, bam, je savais le faire. Tu me montrais un truc, bam, je savais le faire. Donc je sais me tresser toute seule et faire des perruques et faire des tissages sur ma tête. Mais sur les autres, attention, il ne faut pas me demander.
Sur les autres, j'ai du mal, je peux pas, j'arrive pas à le faire. Je sais le faire que sur moi, sur ma tête. Alors, j'aime les tripes. J'aime les tripes. Tout ce qui est tripes. Tripes. Les tripes, c'est bon. Déjà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Ça sent mauvais, mais c'est super bon. Moi, j'adore les tripes, c'est trop bon. Et moi, mais en fait, quand j'ai pas le moral ou quand j'ai passé une super journée, ce que je fais, c'est que je fais ça avec du poulet. J'achète du poulet. J'achète le poulet. Et je l'assaisonne comme ça. Peu de sel, peu de poivre, peu de vidi là, un peu de curcuma, hop, oignon, ail. Je laisse mariner tout ça et un peu d'huile d'olive, pop, pop, pop. Je laisse ça au frais. Je laisse poser et après, enfin, je déguste et franchement, ce truc-là, le poulet c'est bon. Hein. Le poulet, dans toutes les sauces, le poulet, le poulet rôti, le poulet tout ça. J'aime ça, j'aime. Après, j'essaie de réduire quand même, hein, parce que c'est pas très bon pour la santé. En fait, tout ce qu'on mange en excès, c'est pas bon. Il faut manger correctement. Mais quand tu as un moment que ça devient limite de l'addiction, il faut arrêter, il faut pas manger. Alors, je suis très curieuse. En fait, j'ai l'impression que j'ai gardé ce petit truc qu'on a tous qu'on a toutes quand on est petite. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose, je me demande pourquoi, pourquoi ça, mais ça vient d'où, mais pour quelle raison ça existe. Je m'arrête plus après. Alors, je parle très bien comorien. Et voilà. Parce que, comme j'ai déjà dit sur une vidéo, d'ailleurs, si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à revenir un peu en arrière, donc regarder mes autres vidéos. Ça me permettra déjà de connaître, de mieux comprendre en fait la suite et tout. Donc voilà. Et aussi, donc je disais, il ne faut pas que je m'égare. Hein. Je disais, je parle très bien comorien. Donc en fait, il faut savoir que je suis arrivée en France en 2007. Donc j'avais 13 ans et demi. Et donc je parle très très bien comorien. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu le comorien, n'hésitez pas à me... Pardon, c'est quoi ça? D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu le comorien, n'hésitez pas... Enfin, la langue comorienne, n'hésitez pas à me dire en commentaire la phrase que vous voulez que je traduise. Et je vais traduire pour vous. Donc, je vais vous dire quelques mots donc, pour dire... comment je peux dire ça? Pour dire, par exemple, je vais dormir. Je vais dormir, je vais dire... Amdo nalali. Ou quand on dit tu viens pas aujourd'hui, on dit Kusidja Léo. Attention, ça, enfin, ce que je dis là, c'est le mot, enfin, la langue que je parle là, c'est comorien, mais principalement le mot est lié, d'où je viens, parce qu'en fait, tout dépend de l'île. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, mais on n'a pas vraiment la même langue. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais par exemple, je vais vous dire, moi, de Mouli, on dit Amde Nalali. Et les autres de Grande Comore, ils vont dire Gamwendo Nalali. Vous voyez, genre Gamwendo, Amde. C'est vraiment spécial. Donc voilà, et en fait, je m'endors très très vite. Donc je vais vous expliquer. Le soir, dès qu'il va y avoir un film qui m'intéresse ou que j'ai envie de regarder un film, je vais être toute contente, je vais être là, waouh, ce soir je vais regarder ça, ça trop bien et tout, même quoi l'entendre, des trucs comme ça. Et en fait, dès que le film commence ou dès que le documentaire va commencer, là, je vais commencer à m'endormir. En fait, je m'endors d'un coup comme ça, c'est bon, c'est fini. Comme une vieille en fait, je regardais le film et je vois 30 minutes, même pas. Ah, 30 minutes, là, j'ai tenu, c'est la fête. Hein. Mais 10 minutes, ça y est, je suis plus là, j'ai les yeux rouges et j'en peux plus. Alors, j'aime pas, je disais, je n'aime pas ce qui est trop sucré, donc les bonbons. Et j'en mangeais un ou deux, ça suffit. Mais les bonbons, les gâteaux industriels, franchement, en fait, le problème, c'est que déjà à la base, je suis pas très sucrée, je suis plus salée. Mais non, dès que je mange quelque chose de trop sucré, en fait, ça me fait mal aux dents. Je croque, j'ai hyper mal, c'est horrible. Je comprends pas, genre, je vais croquer, ça, la douleur va se propager partout et je vais avoir trop mal. Alors, ensuite, j'aime tout ce qui est salé. Donc, tout ce qui est salé, j'adore ça. Tout ce qui est chips, tout ce qui est à base de pâtes feuilletées, etc. Franchement, les petites entrées comme ça, j'aime trop. Alors,
pour la cuisine, j'aime cuisiner différents plats. Enfin, par exemple, je vais regarder sur des sites dédiés à la cuisine et je vais regarder des plats. Par exemple, je vais vouloir reproduire un truc qui est asiatique. Donc, ça, ma carte mémoire la déconne, j'ai pas assez de mémoire, ça coupe tout le temps. Bref, donc je disais, j'aime cuisiner tous les plats du monde. Ça veut dire que je vais regarder des livres, je vais regarder des plats asiatiques, des plats, des plats américains. Je regardais tout ce qui est plat, par exemple, comment faire des nouilles, faire des brochettes au caramel, donc tout ce qui est asiatique et tout. Donc, j'aime goûter de tout, découvrir de tout, plein de saveurs. Donc, ce fait-là rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait que 10 ans je suis en France. Ça fait pas très. Vous allez me dire ça fait longtemps, mais moi je trouve que ça fait pas très longtemps. 10 ans, c'est pas énorme. Alors, ça je l'ai gardé pour la fin parce que c'est des trucs que voilà, ça. Donc, en fait, je peux passer 3 heures dans ces magasins. Je vais regarder tous les articles. Donc, je fouiller, regarder partout. Chaque article, je vais regarder chaque article, je vais l'examiner. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, je pars dans un délire où je me dis, je cherche la pièce unique. Je pars dans un délire où je vais chercher la pièce unique, donc quelque chose d'un peu d'original. Donc, je vais me perdre du temps, je vais regarder tout analyser. Des fois, je sors sans acheter parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Ou sinon, je vais acheter juste un pantalon ou un t-shirt. Parce qu'en fait, je cherche trop quelque chose qui n'existe pas. Je vous laisse cogiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et franchement, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait plaisir que ce que je fais comme vidéo sur les cheveux, ça vous plaît. J'essaie aussi de faire un peu d'autres choses pour changer un peu les idées, pour ne pas vous montrer que des cheveux. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez pour la prochaine fois. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!